Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors « Venez déjeuner ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné, parce que pour la 3e fois il lui demandait « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore « Suis-moi ». Il en va de l'Évangile comme de la vie courante. Il y a des sommets, des moments d'intense émotion, et puis il y a la vie quotidienne. Nous venons de vivre un sommet. La fête de Pâques, les jours saints, ont été une plongée au cœur du mystère de la foi. Ils ont été aussi des moments d'émotion. Lavement des pieds, récit de la Passion, baptême d'adultes. L'évangile proposé ce 3e dimanche de Pâques est l'évangile du lendemain. Le sommet a eu lieu, laissant beaucoup perplexes. La mort de Jésus et le désarroi ont fait place à l'étonnement. Certains le disent vivant. Il y a de quoi être perplexe. La vie quotidienne a repris le dessus, et nous avons une belle page qui décrit le travail principal des disciples de Jésus. Pour la plupart, ce sont des pêcheurs, mais le résultat de leur travail traduit parfaitement l'état de leur morale. Rien. Ils n'ont rien pris. Pas un poisson dans le filet. Le travail a été vain. Le moral au travail n'est pas fort. Il ressemble à leur état d'esprit. Ils sont comme orphelins de ce Jésus. Le retour à la réalité est difficile. Jésus se manifeste à des personnes qui le connaissent, mais pas un ne le reconnaît. Il a pris l'initiative, ils ne voient rien. Ils sont le nez dans le guidon, comme on dit. C'est lui qui les réveille. Et les enfants, avez-vous du poisson ? Leur réponse négative est l'occasion d'un rebondissement de l'histoire. Du néant, Dieu va faire surgir la vie. Ils lancent leur filet et ramènent une grande quantité de poissons, 153.
Il semblerait que ce chiffre 153 corresponde à la totalité des nations recensées ou connues. Tout un programme. Pour l'heure, c'est extraordinaire. Les disciples commencent à sortir de leur torpeur. Qui donc est celui qui, là-bas, sur la rive, a allumé le feu? Le pain et les poissons vont être partagés par Jésus. L'Évangile nous donne un récit très ancien des premières Eucharisties. Et comme dans beaucoup de récits de la résurrection, c'est lorsque Jésus prend le pain et le donne aux disciples qu'on le reconnaît. C'est lui. C'est la vie de la communauté chrétienne après Pâques. Qui est donc racontée? Nous savons bien que tous les jours ne peuvent pas être extraordinaires. Il faut l'ordinaire. Jésus rejoint ses disciples au cœur de leur échec, il les rejoint au cœur de leur souffrance, il les rejoint sur les lieux de leur travail, et ceci a du sens. Jésus ressuscité vient sanctifier, rendre saint le travail des hommes. Nos activités ordinaires, notre métier, nos relations sont sanctifiées par la foi en la présence du Christ ressuscité. Jésus rejoint l'homme dans sa vie ordinaire, mais il faut aller jusqu'à l'extraordinaire du dimanche, la célébration de l'Eucharistie pour le reconnaître. La messe, c'est la reconnaissance. Et c'est aussi l'envoi en mission. Vous m'avez reconnu, allez, maintenant, pêcheurs d'hommes rassemblés, allez rassembler l'humanité, symbolisée par ces 153 poissons. Qu'elle passe avec vous de l'ordinaire à l'extraordinaire, d'une vie sans but à une vie illuminée par la résurrection du Christ. L'évangile du jour était commenté par le père Daniel Horieux, curé de la paroisse